Bonjour, bonjour, bienvenue Scorpion sur cette guidance de septembre, de guidance de rentrée 2020 sur Image de l'âme. Et pour ceux qui me découvrent, eh bien, je vous invite à vous abonner, à appuyer sur la cloche de notification également pour recevoir les vidéos. Et je vous invite aussi à liker pour le référencement et à partager. Je vous en remercie. Alors, vous Scorpions, comme les autres signes, pour cette rentrée, nous allons voir cette guidance avec 12 cartes du tarot doré de Klimt, un très joli tarot. Alors, sans plus attendre, nous allons voir donc la première carte, cette première carte qui est la tempérance. Alors, cette tempérance-là nous dit bien que il est question d'équilibre, mais la tempérance, c'est aussi la chenille qui devient papillon. Et pour certains, en cette rentrée de septembre 2020, il y a des papillons qui vont se révéler et des papillons qui vont s'envoler. Et vous êtes de cela, Scorpion. Alors, il y a une renaissance qui est indiquée, bien sûr, par cette tempérance qui est là. Une idée de pouvoir aussi, de possibilités, de maîtrise des émotions et des passions pour avancer dans cette rentrée dans la douceur. Alors, bien sûr, on parle de communication avec la tempérance, de communication avec soi, avec les autres, mais aussi de communication avec l'invisible dans un souffle spirituel qui va vous aider à sortir peut-être d'une cuirasse ou d'une carcasse ou d'un carcan, tout simplement d'une chose qui vous enferme mais qui vous a permis de vous développer, puisque la chenille se développe dans la chrysalide. Et bien maintenant vous allez vous envoler, voler de vos propres ailes, tout simplement, on pourrait dire. Alors il y a beaucoup de respiration, d'envie de souffler, vous voyez, d'être libre, un sentiment d'envie de liberté également, de connaissance de toutes ses capacités également, parce que c'est cela la tempérance. Et nous avons avec cette belle tempérance, nous avons là des amoureux qui sont là pour vous dire que vous allez trouver sur le plan affectif, comment dirais-je, un équilibre pour ceux qui sont en couple, mais aussi pour ceux qui vont devenir en couple. Il y a l'idée bien dans le couple, dans l'affection, dans l'amour d'un mariage réussi. Alors il y a des choix à faire sûrement pour réussir ce mariage, trouver peut-être la bonne personne, mais il y a une idée quand même d'équilibre, de réussite dans le couple. Alors dans ce très beau début de jeu, eh bien, nous allons continuer avec une ouverture sur le monde. Une ouverture sur le monde qui est là, voyez, comme un œuf qui demande à éclore, que ce monde, dans ce ventre plein, c'est un peu la chrysalide aussi qui est pleine de cette chenille et qui est devenue papillon qui va s'envoler. Donc c'est le moment, eh bien, d'apprendre à se connaître encore plus comme avec la tempérance pour aller vers ses projets, vers son devenir, vers ses réalisations. Pour vous Scorpion, dans cette rentrée, il y a une idée d'harmonie, d'universalité, de complétude, je pourrais dire. L'harmonie s'est installée, vous voyez, entre la tempérance et le monde. Voilà, on est comme dans une paix, dans une plénitude. En tout cas, c'est ce que vous allez chercher, Scorpion, dans ce mois de septembre, dans cette rentrée, c'est cette paix, c'est cette plénitude. Il y a une idée aussi, eh bien, d'unir les contraires avec la tempérance et le monde également, d'unir les contraires pour être dans la globalité de votre expérience de vie, de votre expérience d'être dans votre totalité d'être. Alors c'est encore la chrysalide, l'œuf là, qui va devenir eh bien un bébé, un projet, un enfant, un papillon, et vous allez vous ouvrir à ce monde. Alors il y a une idée tout de même de faire attention, parce que nous avons la tempérance qui est en recherche toujours d'équilibre, d'unité, et nous avons ce pendule-là qui est à la recherche de vérité également, mais qui a un moment, comment dirais-je, de ballottement, hein. Le pendu, il ballotte un peu, il est attaché encore. Pourquoi? Parce que il cherche encore des solutions, le chemin à prendre, la chose à faire.
Il se cherche également dans cette position peut-être qui est difficile, qui est inconfortable, mais qui en même temps va lui permettre de se redresser, parce que l'on voit un pendu qui n'est pas vraiment attaché, et s'il est attaché, c'est attaché par les liens qu'il s'est donné d'avoir. Donc il y a quand même une idée bientôt de libération, mais faire attention tout de même de ne pas agir dans ces changements, dans cette envie de vous envoler, d'être vous-même, de vous trouver, notamment avec ce fou qui pourrait parler avec le pendu d'incohérence, mais aussi d'un coup de tête qui pourrait bouleverser bien des choses, d'autant plus qu'on a la maison Dieu. Alors, il n'est pas interdit de bouleverser les choses, au contraire, c'est souvent bénéfique de construire, de déconstruire pour construire quelque chose de nouveau, mais soyez prudents, n'avancez pas trop vite, hein. Il y a un chariot qui est là, je vous en parlerai, n'avancez pas trop vite. Il va y avoir, avec cette roue qui est là, et je le dis tout de suite aussi, des retournements de situation peut-être un peu compliqués, difficiles, qui sont liés peut-être à votre vie propre, à votre vie relationnelle, mais aussi à votre vie dans le relationnel, notamment dans le travail, mais aussi dans les bouleversements qui se passent autour de vous. Alors soyez prudents, c'est vous qui tournez la roue de votre vie, c'est vous qui actionnez la manivelle. Pour cela, il faut être équilibré, prendre du recul sur les choses, notamment avec ce pendu, ne pas agir dans un coup de folie, mais être bien ancré sur vos jambes. Et nous avons ce fou donc qui est là pour vous dire, eh bien, avec ce monde qui a envie de trouver la vérité, c'est ce que vous allez chercher, c'est trouver la vérité, c'est-à-dire danser, voler, vous envoler hein, entre ce monde et cette tempérance. Je vous les montre là pour que vous les voyez mieux. Eh bien, nous avons ce fou qui est là, qui est en recherche lui aussi de vérité. Alors là, je le redis, n'agissez pas sur un coup de tête, préparez les choses, mais de toute façon, le fou, lui, il a envie d'avancer, peu importe les chiens qui aboient, hein. Les chiens aboient, le fou avance, c'est la caravane qui passe, comme on dit également. Alors, il y a trouver son chemin dans le fou, dans cette carte du fou. S'unir au plan divin pour avancer dans son chemin de vie. C'est aussi le fou, c'est la liberté de l'homme, mais c'est aussi l'envie de transcender les limites. Alors, peut-être que vous, Scorpion, vous aurez envie de passer des frontières, de transcender des limites. Mais il y a une idée aussi de recherche et d'évoluer dans un monde où la dualité n'existe pas. Et nous avons vu qu'il y avait un choix, et lorsqu'il y a choix avec les amoureux, il y a dualité. Donc c'est enfin bien l'idée toujours de trouver son unité, son chemin. Alors il y aura des choix à faire, mais pour cela il va falloir plonger en vous-même, et on le voit que ce fou, eh bien, il réfléchit, il plonge en lui, il cherche des réponses pour aller ensuite se mêler à ce monde, hein, ce monde qui lui tend les bras quand il veut devenir ce papillon. Alors êtes-vous encore dans cette idée de chrysalide, de chenille dans la chrysalide, mais n'oubliez pas que la tempérance c'est l'ouverture, c'est la chenille qui devient papillon. Alors eh bien c'est ce cheminement que vous allez faire vous, Scorpion ou ascendant Scorpion, pourquoi pas. Regardez aussi vos ascendants, et je le dis, il ne suffit pas de regarder son signe, il faut regarder également son signe lunaire et son ascendant. Mais il y a une idée de vertige. On avait dit que là, avec le monde, on ne marchait pas, on danse. Il y a une idée de vertige, peut-être de choses nouvelles aussi, de choses que vous avez envie d'essayer, de nouvelles choses à adopter. Mais il y a une idée aussi de ne pas être dans la peur, parce que le fou, c'est peut-être aussi la personne qui a en même temps envie de bouger, d'avancer, de prendre des chemins nouveaux, mais qui est arrêtée, peut-être cristallisée dans ses peurs. Alors ne soyez pas dans l'errance, soyez plutôt dans la sagesse de ce fou hein, qui a envie de chevaucher les frontières. Alors allez-y, il y a une idée que le fou, lui, il est nulle part chez lui, parce qu'il est chez lui partout. Il y a une idée de voyage, de transhumance, et on voit qu'il y a ce chariot qui parle de voyage. Alors on en parlera bien sûr. Vous voyez, le chariot, lui, il prend le temps de se préparer au voyage, et c'est cela que l'on vous invite à faire. Alors ce voyage, ça peut être un changement de vie, ça peut être une union, on a vu, une union amoureuse, une union affective, un mariage. Il y a une idée de cheminer un peu hors des sentiers battus, et je crois que peut-être je pourrais en parler encore de ce fou pendant des heures, parce que le fou, eh bien, c'est un peu ce qu'on devrait être tous, c'est-à-dire essayer toujours d'aller de l'avant, de visiter les choses, de visiter les gens, de chercher des gens nouveaux, des relations nouvelles, des chemins inconnus pour vivre pleinement son être pleinement son être. Alors la roue est là, la roue qui tourne. Alors la roue qui tourne, c'est...
On l'a vu, je vous l'ai dit, avec cette maison Dieu, des retournements de situation qui pourront peut-être être pour certains assez brutaux, oui, des choses brutales qui peuvent arriver. Alors soyez quand même vigilants, parce que ces retournements de situation, alors ils peuvent être bénéfiques bien sûr, mais il va falloir bien les assumer, hein, les absorber, comment dire, les digérer, si je peux me permettre. Et nous avons cette roue, hein, qui vous dit bien qu'elle va vous permettre, en tout cas elle vous invite à transformer vos croyances négatives en croyances positives, parce que la roue, bien c'est la roue de la vie, c'est le cycle de vie, les changements. Il y a une idée d'être, comment pourrais-je dire, d'être en amour, notamment parce qu'on pourrait parler de ce mariage, être dans l'amour, dans une idée de transformation à opérer dans votre être profond, dans ce que vous avez d'amour pour vous et pour vous-même, pour être dans le don, mais sans être dans l'attente de quoi que ce soit, sans attendre un intérêt quelconque. Il y a cette idée de choix absolu, de se donner absolument. Alors on n'est pas dans l'idée de se donner, de tout perdre, c'est pas ça, mais d'être dans l'amour universel également. Mais si vous êtes dans un amour en couple, eh bien de donner par générosité, simplement parce que vous aimez, sans perdre bien sûr, mais en toute conscience. Alors la roue, eh bien elle vous dit, c'est à vous de tourner la manivelle, c'est à vous de faire votre vie ce que vous désirez qu'elle soit. Hein, alors vous Scorpion, vous avez envie de changement certainement, mais cette roue c'est une clé qui va vous permettre d'actionner la manivelle de votre vie, les changements de votre vie. Alors j'ai dit qu'il y avait des retournements de situation, il va falloir peut-être pour certains, eh bien, comment dirais-je, préparer à l'avance, en tout cas, comment dirais-je, voir les signes annonciateurs s'il y a des changements de vie qui viennent vers vous. Et nous avons un empereur qui est là. Alors l'empereur, eh bien, lui, c'est la sécurité, c'est la beauté, c'est une sorte de sagesse ancrée dans la matière. Vous avez cet empereur qui est à la conquête de quelque chose de construit, voyez. Alors il y a peut-être une déconstruction à faire ou des bouleversements qui vont vous permettre de construire quelque chose de nouveau. Et si on est sur le plan d'un choix amoureux, eh bien vous allez choisir une certaine sécurité amoureuse, une certaine maturité. Vous allez peut-être, ou vous êtes peut-être avec cet empereur à vos côtés, hein, qui vous donne cette sécurité. Alors je poursuis avec cet empereur qui est comment pourrais-je dire, qui nous renvoie, hein, au monde des sens, au monde de la matière. Alors il y a beaucoup de choses qui vont changer, vous allez actionner la vie pour devenir ce papillon qui va se réaliser, qui va réaliser ses projets, qui va réaliser ses rêves, mais vous allez être dans une transcendance liée aux choses concrètes, c'est-à-dire bon, peut-être aux choses concrètes de votre vie familiale, aux choses concrètes de votre vie de couple, mais aussi lorsqu'on voit ces amoureux, ce choix, ce mariage réussi, ça peut être un mariage réussi pour un projet de travail, pour une association, pour un travail que vous avez demandé qui va vous être enfin donné parce que vous avez œuvré pour cela, ou simplement pour un projet que vous allez mettre vraiment en route dans cette idée de vous ouvrir à ce monde, hein, de ce monde que vous désirez, qui vous tend également les bras, pour trouver aussi cette plénitude. Mais cette plénitude dans ce monde, vous allez la chercher dans le monde de la matière. Vous n'allez pas la chercher dans le monde, comment dirais-je, des choses évaporées, si je peux me permettre, mais dans des choses construites. Alors, que nul n'entre ici s'il n'est géomètre, eh bien, ça veut dire que vous avez déjà en vous tout. C'est-à-dire que si vous allez entrer dans ce monde, c'est que vous avez les capacités du géomètre, qu'il y a toutes les connaissances pour construire sa vie, pour construire sa maison, pour construire son devenir. Et cet empereur, eh bien, il est entre le ciel et la terre, entre l'esprit et la matière. Il est associé à tout cela. Il n'est pas simplement dans l'ancrage de la matière. Il s'élève. On voit cet empereur qui est magnifique, qui est droit, qui tient ce bâton de commandement. Et vous allez être dans cette énergie de l'empereur, parce que où vous allez vous appuyer peut-être dans votre travail ou dans votre couple ou dans votre vie relationnelle sur une énergie d'empereur, de quelqu'un qui est solide à vos côtés. C'est peut-être cela aussi. Alors, on avait les amoureux qui suivaient, ces amoureux qui sont là
Alors c'est magnifique parce que lorsqu'on a les amoureux, vous voyez ce monde qui est là, on avait parlé d'un mariage réussi, alors les amoureux c'est peut-être aussi dans cette idée de se déployer, de devenir un papillon, l'envie de montrer son amour au monde, de révéler son amour au monde, et il y aura des histoires d'amour qui étaient peut-être cachées, qui vont se révéler, c'est cela que cet empereur. Alors il y a... Je ne vais pas parler beaucoup des amoureux, bien que je vais quand même en dire quelques mots. Les amoureux, bien on sait ce que c'est. D'abord, ces amoureux de Klimt sont magnifiques. Regardez ce baiser de Klimt qui donne envie d'aimer, d'être aimé. C'est un très très beau baiser de Klimt. Et je crois que je n'ai vu, je n'ai rencontré dans la peinture ou dans la sculpture, et bien qu'il y ait de très beaux baisers en sculpture également, hein, mais je crois que ce baiser parle de lui-même. On peut se pencher sur cette carte, plonger dans cette carte pour voir comme il y a de l'apaisement dans cette communion. Alors, les amoureux, eh bien, il vous dit tout simplement que quand l'amour vous fait signe, eh bien, il faut le suivre. Alors, eh bien, si l'amour est là, ne lui fermez pas la porte. Il y a dans cette carte une union, une rencontre de deux énergies, une rencontre de deux forces qui s'unissent pour résonner ensemble. Et ces amoureux suffiraient à faire un tirage et en parler pendant des heures tellement cette carte est extraordinaire et parlante d'elle-même. Mais il y a une idée aussi d'élévation dans les amoureux, de force qui se rencontrent entre le bas et le haut. Et on en revient un peu avec cet empereur qui est lié, le lien entre le ciel et la terre, la matière et l'esprit. Et il y a une idée que vous voulez construire, vous, dans cette rentrée, en ce mois de septembre, vous, Scorpion, et bien cette communion entre l'esprit et la matière. Après les amoureux, eh bien, il y a, et je vous le montre tout de suite, il y a le chariot, 6-7. Le chariot qui doit prendre son temps. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez des choix à faire, vous, Scorpion. Cet équilibre que vous recherchez, que l'on voit aussi bien dans la tempérance, que l'on voit aussi bien dans les amoureux, eh bien cet équilibre avec le chariot vous demande de prendre le temps. Cet équilibre, c'est le chariot. Vous voyez, le chariot, la verticalité, l'ancrage, vous voyez. Alors, on voit des fois des chariots dans les tarots avec les chevaux, mais là, on n'a pas besoin des chevaux. On voit que l'équilibre est fait, que cet équilibre que vous recherchez, vous allez le trouver. Vous êtes à la croisée des chemins, on l'a vu avec les amoureux, il y a des choix à faire. Et ce chariot, eh bien, vous dit que vous allez reprendre les rênes de votre vie, c'est vous qui allez conduire votre vie. On l'a vu que vous allez trouver la clé, vous avez la clé en vous également pour actionner la manivelle de votre vie, de ce changement de cycle. Eh bien, le chariot, c'est aussi dans le tarot de Marseille en général, eh bien, c'est l'enfant qui est devenu adulte, c'est vous qui vous partez sur votre chemin de vie, c'est vous qui faites vos choix. Le chariot, c'est aussi le temps qui est arrêté. Alors on pourrait dire, oui, le chariot, c'est le voyage, c'est l'avancement, c'est les avancées, oui. Mais en même temps, c'est l'ancrage pour prendre le temps de savoir quel chemin on veut aborder. Et on ne peut pas partir en voyage sans préparer son voyage. Et c'est bien de cela qu'il s'agit, de faire les bons choix. On l'a vu avec les amoureux. Dans les amoureux, il y a bien sûr une peur aussi lorsqu'on fait un choix du renoncement. Ça peut être un renoncement affectif pour aller vers quelque chose de nouveau, un autre amour. Et on a vu que vous aviez un amour qui va se révéler au grand jour pour certains. Mais il y a une idée aussi d'aimer de manière inconditionnelle. Et dans ce chariot, eh bien, il y a une idée de s'engager, de chercher l'amour et la liberté encore une fois. Vous voyez, il y a toujours cette idée d'être soi-même, de se trouver soi-même. Alors dans cet avis d'avancer dans ces choix que vous allez faire, vous avez cette force que je vais mettre à côté du pendu. Et cette force, eh bien, elle vous dit que vous avez déjà la clairvoyance pour avancer dans votre vie. Mais faites attention parce qu'on avait vu qu'il y avait des retournements de situation. Il y a des situations qui sont instables. Vous avez besoin et vous aurez besoin de voir les choses sous un autre angle. Il se pourrait, alors bien sûr c'est une guidance générale qui ne remplace pas une guidance personnelle. Je suis à votre disposition bien sûr si vous désirez un rendez-vous. Mais pour revenir à cette force et à ce pendu,
Il se pourrait qu'il y ait des choses, de l'instabilité qui fasse qu'il y ait des affaires qui soient compromises. Alors soyez quand même prudents. N'agissez pas sur un coup de tête, on l'a vu, sur un coup de folie quelque part, parce qu'il y a des bouleversements qui vont s'opérer. Bien sûr, je le redis, ceci ne correspond pas à tout le monde. Ce chariot, je vais y revenir parce qu'on a quand même des choses, oui, difficiles qui vont peut-être s'opérer, mais en même temps, on a un monde qui est là et vous allez avancer avec ce chariot et ce monde vers la reconnaissance. Alors, je ne dis pas que vous allez devenir tous célèbres et peut-être ne le cherchez-vous pas, mais vous allez être reconnus pour ce que vous faites. Si vous êtes dans les médias, dans la communication, notamment sur YouTube, eh bien, on va parler de vous, de ce que vous faites. Vous allez avoir une certaine reconnaissance, une certaine publicité qui va être faite. Alors, je continue avec cette force, ce chariot, ces avancées. La force, eh bien, on vous invite à vous poser les bonnes questions, hein, parce que ce qui est important, c'est déjà de se poser des questions pour trouver des réponses. Et quelle que soit la question que vous vous posez, vous allez la trouver en vous. C'est ce que vous dit cette force, au centre de vous-même. La force, c'est Hercule qui gagne, qui abat le lion de Némée, et c'est bien de cela. Mais vous voyez que cette force, elle est tout en féminité. C'est la douceur qui abat les montagnes. C'est la douceur qui conduit à l'amour, qui conduit vers les autres, qui conduit à la vérité. Eh bien, cette douceur, c'est aussi la douceur de vaincre un petit peu, comme avec le diable, les dernières barrières qui sont en vous pour avancer, les derniers démons, je pourrais dire, pour ne pas donner à la nourriture, à la peur, à la souffrance, aux angoisses, aux difficultés, aux énergies négatives, mais retrouver une douceur constructive pour avancer dans votre chemin de vie. Et cette force, eh bien, c'est aussi la force du détachement. Dans la douceur, lorsqu'on fait des choix, et vous aurez des choix à faire, ou des choses qui vont changer dans votre vie, eh bien, c'est dans la force du détachement, de l'abandon de certaines réalités, de certaines choses qui ne sont plus, que vous allez eh bien, réussir à trouver cette énergie vitale qui va vous permettre d'avancer, de vous reconstruire. Alors, il va y avoir des constructions, des déconstructions, il va surtout y avoir la construction de vous-même. Vous allez, avec ce diable, eh bien, trouver votre vérité, servir les belles personnes, ne plus servir les souffrances, les émotions négatives, je le redis, parce que le diable, eh bien, c'est la rencontre de la dualité pour trouver l'union, l'unification de vous-même. C'est aussi dépasser les séparations, trouver l'union, et on en parle notamment lorsqu'on a vu ces amoureux avec ce monde, ces amoureux aussi avec la tempérance qui parlait d'union, de mariage réussi. Eh bien, c'est dans cela que vous allez avancer, quel que soit le mariage que vous allez entreprendre. C'est le dépassement des peurs, le dépassement des culpabilités, des faux fantasmes. Des fantasmes, c'est un pléonasme, les fantasmes, c'est toujours quelque chose d'irréel. C'est aussi se séparer des personnes et des choses qui se nourrissent de vos angoisses, et aussi arrêter de vous nourrir aussi des angoisses, des choses auxquelles vous vous rattachez, parce que ce sont des choses que vous connaissez pour certains. Alors, vous allez quand même avoir beaucoup de magnétisme, de force. On voit la force. On voit ce diable qui est là pour vous dire que vous allez avoir beaucoup de charisme. Alors, usez cette énergie et ce charisme à bon escient pour trouver eh bien, les bonnes personnes, pour faire les bons choix et pour vous libérer de ce qui vous retient. Alors, ce chariot, eh bien, vous dit que vous êtes maître de l'univers, comme maître de vous-même. Vous allez triompher dans une verticalité. Vous allez voir les choses qui vont s'élever. Vous n'allez plus être dans une horizontalité, parce que vous allez voir au-delà des choses, au-delà de ce qui vous arrêtait jusqu'à présent, et vous allez trouver la mesure des choses, mais vous allez prendre le temps. En tout cas, on vous invite à prendre le temps pour avancer avec ce chariot. Alors, il y a... nous avons, je reviens sur cette force, parce que nous avons cette force qui est là, avec ce pendu, malgré les difficultés. On avait vu qu'il y avait peut-être des possibilités d'affaires difficiles qui pouvaient être compromises, mais si vous faites les bons choix, si vous vous alignez, si vous êtes équilibré, encore une fois, le résultat pourra être positif dans vos avancées, malgré les difficultés qu'il peut y avoir, parce qu'on a toujours quand même, je le remontre, on a toujours quand même cette maison Dieu avec ce diable qui pourrait dire que vous pourriez prendre des décisions un peu incontrôlées, un peu folles, un peu non réfléchies en tout cas. Alors il y a des difficultés, oui, mais vous avez beaucoup de charisme, beaucoup d'énergie. Alors il se pourrait que pour certains,
Si vous devez entreprendre un voyage, il soit reporté avec la Maison Dieu, quelque chose qui vient bouleverser votre préparation, votre planning, je pourrais dire. Mais il y a une idée de prise de recul, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui vient un peu mettre un grain de sable dans vos désirs, dans vos avancées, dans vos projets, eh bien, soyez comme ce pendu, hein, pour retrouver la tête en haut, pour reprendre votre chemin, tout simplement, eh bien, prenez du recul, lâchez prise. Peut-être des choses vont arriver à vous qui vont vous paraître... comment dire, injuste, mais en fin de compte, vous verrez que peut-être c'était des moyens de ne pas aller sur de mauvais chemins. Alors, eh bien, ce pendu, on le connaît, il est là pour vous dire que c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie. Vous allez mourir à des choses, il y a des bouleversements qui vont s'opérer, des choses en vous-même qui vont changer, vous allez devenir enfin votre vérité propre, devenir avec cette tempérance, eh bien, ce papillon qui va s'envoler vers ce monde qui vous tend les bras, et c'est bien de cela dont on parle, ce que vous avez à réaliser en ce mois de septembre. Bien sûr, vous avez toujours le choix de ne pas le faire, mais c'est ce qui vous est donné, en tout cas, ce qui vous est donné à suivre. Alors, il y a ce pendu aussi qui cherche à se libérer des souffrances, des choses qui ne sont plus pour lui, se libérer de certaines attentes, de certains fantasmes. Mais il y a aussi l'idée que ce pendu, c'est un peu comme le roseau qui plie mais ne rompt pas, qui a la possibilité bien de se balancer au vent, et vous allez trouver cette force pour repartir. Et je vais le mettre à l'endroit, ce pendu, parce que vous voyez, ce pendu, comme il est déterminé lorsqu'il est à l'endroit, vous voyez, il donne un petit coup de pied en arrière pour balayer, pour basculer, pour bousculer les dernières choses qui le gênent, les dernières entraves, et il a les mains tendues parce que c'est vers la direction où il veut aller. Alors, des bouleversements, oui, peut-être, mais vous allez prendre votre destinée en main, et vous allez, eh bien, grâce à cette maison Dieu, construire quelque chose de nouveau. Il y a des sacrifices qui vont se faire. Vous allez devoir, eh bien, laisser des choses, oui, notamment avec ce pendu et ce pape, bien sûr. Ce pape, eh bien, c'est l'union, hein, c'est l'union entre le ciel et la terre, entre l'esprit et la matière également. Mais c'est aussi le guide, hein, c'est peut-être une personne qui va vous aider, ou c'est vous-même qui allez prendre le bon bâton dans votre nouveau voyage de vie. Mais vous avez des choses à faire, des sacrifices à faire, et vous allez les faire pour pouvoir avancer, pour vous libérer peut-être aussi de cette chrysalide qui vous enfermait, de certains carcans, de certaines choses qui ne sont plus pour vous, et vous allez avancer sur votre chemin. Alors, des sacrifices à faire, oui, mais c'est des sacrifices que vous allez accepter de faire parce que vous allez voir et vous allez comprendre qu'ils sont bénéfiques pour votre avancée. Alors, eh bien, la Maison Dieu, c'est une invitation à se poser des questions également. Et la Maison Dieu, elle vous dit, qu'est-ce que j'ai à détruire en moi, à laisser derrière moi, à déconstruire pour construire quelque chose de nouveau, pour partir sur quelque chose de neuf. Et on avait vu que vous aviez l'envie de construire du neuf, notamment du neuf et du solide surtout, hein, et notamment dans votre mariage, dans tous vos projets de partenariat, hein, pour qu'ils soient réussis. C'est-à-dire construire sur la stabilité. L'empereur, eh bien, dans la déconstruction, il va construire quelque chose de neuf sur lequel il va pouvoir avancer, un cadre qui lui convient. Et il y a une idée, eh bien, de ce pape qui est un homme de parole et qui dit le bien, qui entre la tempérance, je pourrais dire, si on prend la première et la dernière carte, on voit qu'il y avait l'envie de devenir papillon, de devenir soi-même, de s'envoler. Eh bien voilà, le pape lui va vous guider sur cette avancée parce qu'il va être dans quelque chose qui va tenir la route, si je peux dire. Il y a l'idée d'enseignement, de droiture, de connaissance et d'intuition, et vous allez faire tout ce chemin dans la connaissance et dans l'intuition, peut-être guidé par ce pape en vous-même qui va vous guider sur les bons chemins. Mais dans tous ces bouleversements, c'est vous qui allez faire les constructions, les déconstructions. Et s'il y a des choses qui arrivent que vous n'avez pas prévues, eh bien, soyez comme ce pendu dans le lâcher-prise pour retrouver la bonne voie, le bon chemin, et trouver dans l'ombre la lumière. Et soyez surtout dans une énergie positive avec ce diable qui a un charisme magnifique, mais qui doit pencher vers le bon chemin, à la croisée des chemins. Vous êtes, oui, parce qu'il y a des amoureux qui sont là pour parler de croisée de chemin, de choix à faire, et il n'appartient qu'à vous, qu'à choisir le bon chemin et être dans votre voie en cette rentrée. Je vous souhaite à vous, Scorpions, de belles réussites. Soyez ce papillon magnifique qui s'envole vers ce monde, qui prend le temps, hein, du recul, et qui tient en lui les clés de sa destinée. Je vous montre cette roue magnifique également, et je ne peux pas terminer ce tirage sans vous montrer ces amoureux extraordinaires. Ce sont deux cartes qui sont peut-être les plus belles de ce jeu. Bravo à vous,
le meilleur pour cette rentrée pour vous Scorpions. Bye bye, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Ciao!